téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. C'est le rush au greffe en ce dernier jour de dépôt de réclamation au Conseil constitutionnel. Les candidats, notamment les recalés, défilent afin de contester leur mise à l'écart de la course à la présidentielle. Alpha Thiam, Mamadou Yatassaye, Hassan Ka, Aminata Touré et entre autres ont déposé des réclamations auprès du greffe de l'instance chargée de contrôler les candidatures à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Ousmane Sonko, leader du parti dissous PASTEF, a lui aussi déposé une réclamation. L'annonce a été faite par son mandataire, l'avocat Ciré Clédor Ly. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, a déposé des réclamations auprès du greffe du Conseil constitutionnel. Maître Amadou Sall, membre de la dite coalition, s'est présenté au siège du Conseil constitutionnel en sa qualité d'avocat assurant les intérêts du candidat de la mouvance présidentielle. Dans les détails, l'avocat affirme être venu pour faire quelques réclamations en vue du respect d'un certain nombre de principes, non sans donner les noms des candidats contre qui ces réclamations sont faites. Il dit laisser au Conseil constitutionnel le soin de publier les requêtes déposées. D'après nos informations, ces requêtes visent les candidatures de Bassirou Diomaye Faye, d'Aly Ngouille Ndiaye et de Mohamed Boun Abdallah Dionne. En tout état de cause, l'institution devrait se prononcer sur ces recours avant le 20 janvier prochain. Face à la polémique grandissante qui sert de chou gras à la classe politique nationale, Karim Wade est sorti de son mutisme. Sur sa page Facebook, il informe que le mandataire de la coalition K24, Maguette Sy, a déposé auprès du Conseil constitutionnel la copie de la preuve attestant de la perte de sa nationalité française par renonciation. Il invite ainsi la classe politique à se concentrer sur les vraies priorités et les nombreuses attentes des Sénégalais et de la jeunesse. Il n'a pas manqué par ailleurs de remercier Thierno Alassane Sall de l'avoir informé qu'il était encore inscrit sur les listes électorales en France. Sur l'international, le président sortant comorien Azali Assoumani, 65 ans, a été désigné mardi vainqueur au premier tour du scrutin présidentiel qui s'est tenu dimanche dans l'archipel de l'océan Indien. L'opposition dénonçant des fraudes électorales, l'ancien militaire putschiste qui va ainsi rempiler pour un troisième mandat consécutif a obtenu 62,97% des suffrages exprimés, a annoncé dans la soirée le président de la commission électorale Idriss Saïd Ben Ahmada. Le Nigeria, premier producteur de pétrole brut du continent, importe pour le moment la quasi-totalité de son carburant, mais la réhabilitation de 4 raffineries publiques ainsi que la mise en service du méga projet du milliardaire Aliko Dangote à Lagos pourrait totalement changer la donne. Les spécialistes évoquent tous la complexité technique de la mise en service de la plus grande raffinerie à train unique du monde dont le fonctionnement nécessite un approvisionnement en pétrole brut conséquent et soutenu. Au Bénin, le célèbre chroniqueur radio et directeur de la chaîne Cap FM à Cotonou, Jérôme Carlos, est mort lundi 15 janvier à 79 ans à Porto Novo. Écrivain et historien, ce vétéran de la plume et du micro jouissait d'une réputation dépassant les frontières de son pays pour plusieurs journalistes béninois et ivoiriens. Jérôme Carlos était en effet le doyen et surtout l'exemple. Pour rappel, en 1998, Jérôme Carlos a lancé avec un ami la très populaire chaîne de radio Cap FM. Plume brillante, voix très radiophonique, il présentait tous les jeudis une chronique à succès sur tous les sujets. Celle de jeudi prochain était prête. Il l'a terminée avant de s'en aller après un malaise à son domicile. Les hommages se multiplient. C'est un monument et une conscience de notre Afrique, a témoigné un confrère. En sport, la Namibie a surpris la Tunisie en but à 0 au terme d'un match intense ce mardi au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Les braves Warriors décrochent la première victoire de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Un peu plus tard dans la soirée, le Burkina Faso a décroché la victoire de justesse face à la Mauritanie, 1 but à 0 grâce à un penalty inscrit par Bertrand Traoré au terme d'un match poussif pour les étalons. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221.